Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une émission que j'ai appelée le patron de la trigonométrie. Le but, aujourd'hui, ça va être de retrouver toutes les formules de trigonométrie de manière simple et rapide. À mon sens, tout part de la formule d'Euler. Exponentielle ix est égal à cosinus x plus i sinus x. Si on parle de nombres complexes, à gauche j'ai la forme exponentielle et à droite j'ai la forme polaire. À partir de là, en remplaçant x par moins x dans cette identité, et en faisant appel au fait que le cosinus est une fonction paire et que sinus est une fonction impaire, j'obtiens cette deuxième ligne-là, que j'appelle L2. À partir de là, en considérant la demi-somme de L1 et L2, je peux obtenir l'expression de cosinus en fonction d'exponentielles complexes, et de la même manière, en considérant la différence et en divisant par 2i, j'obtiens le sinus en fonction d'exponentielles complexes. Maintenant, à partir de la formule d'Euler, je peux facilement récupérer la formule de Moivre. Et ici, il me faut juste retenir que l'exponentielle de ix, le tout à la puissance n, c'est, par propriété de la fonction exponentielle, exponentielle de inx. Et en appliquant la formule d'Euler, à gauche et à droite, j'obtiens finalement que cosinus de x plus i sinus x, le tout puissance n, c'est cosinus nx plus i sinus nx. Alors c'est un résultat assez formidable, puisque normalement, pour calculer le terme de gauche, je devrais utiliser la formule du binôme de Newton. Mais, justement, ça me donnerait un énorme polynôme trigonométrique qu'il faudrait que je linéarise, et la formule de Moivre me donne justement cette linéarisation, et me dit que finalement, il ne reste que 2 termes à l'issue de cette linéarisation. Maintenant, depuis la formule d'Euler, je peux aussi obtenir autre chose, les formules d'addition de cosinus et de sinus. Ici, l'idée de base, ça va être à nouveau de m'appuyer sur les propriétés de la fonction exponentielle, en disant que l'exponentielle de i fois a plus b, c'est exponentielle ia fois exponentielle ib. Et en fait, ces 3 identités sur la fonction exponentielle, c'est vraiment les 3 choses essentielles à partir desquelles je vais pouvoir retrouver toutes mes formules de trigonométrie, comme tu vas le voir par la suite. Comment je fais ? Eh bien, je vais utiliser à nouveau la formule d'Euler, c'est-à-dire que à gauche, j'ai cosinus a plus b plus i sinus a plus b, tandis qu'à droite, je dispose de ce produit-là. Maintenant, si je développe, eh bien j'obtiens cosinus a cosinus b moins sinus a sinus b, pour la partie réelle, où le i carré s'est transformé en signe moins, plus i fois la partie imaginaire. Maintenant, en identifiant de part et d'autre de cette égalité les parties réelles, eh bien je vais pouvoir dire que cosinus a plus b, c'est cosinus a cosinus b moins sinus a sinus b. Si je veux cosinus a moins b, eh bien j'ai juste à remplacer b par moins b, et à m'appuyer sur la parité du cosinus et sur l'imparité du sinus, pour obtenir cette égalité-là. De même, en identifiant les parties imaginaires, je vais pouvoir dire que sinus a plus b, c'est cos a sin b plus cos b sin a, et si je veux sinus a moins b, je remplace à nouveau b par moins b, en exploitant la parité de cosinus et l'imparité de sinus. Maintenant, je peux obtenir aussi la tangente d'une somme. C'est-à-dire que, en exploitant les lignes L3 et L5, je vais dire que tangente A plus B, c'est sinus sur cosinus de A plus B, donc ça me donne ce quotient-là. Et maintenant, j'aimerais bien faire apparaître des tangentes. Comment je fais ? Eh bien normalement, dans tangente, je ne dois pas avoir de cosinus au numérateur. Donc je vais tout diviser par cosinus A, cosinus B. Ainsi, je vais obtenir au numérateur tangente B plus tangente A, et au dénominateur, je vais obtenir 1 moins tangente A, tangente B. Et ça me donne la formule d'addition pour la tangente. Ce que je n'ai pas marqué, par manque de place, c'est qu'on pourra obtenir de même tangente A moins B en changeant B en moins B et en exploitant l'imparité de tangente, comme quotient d'une fonction impaire et d'une fonction paire. Maintenant, à partir des formules d'addition, je peux retrouver très simplement les formules de duplication, puisqu'il me suffit d'écrire A égale B. Donc en prenant A égale B dans toutes ces lignes, eh bien je peux obtenir cosinus de 2A, qui est égal à cosinus carré de A moins sinus carré de A, le sinus de 2A, qui va être juste 2 cosinus A fois sinus A, et la tangente de 2A, qui par la formule qu'on vient d'écrire pour tangente A plus B, me donne 2 fois la tangente de A, divisé par 1 moins tangente carré de A. Et voilà qui termine pour la duplication. Maintenant, à partir de la formule d'addition, qui est décidément au centre de nos préoccupations, je peux obtenir les formules de linéarisation. Comment je fais pour obtenir cosinus A, cosinus B ?
Eh bien si je regarde L3 et L4 dans mes formules d'addition, je vois que cosinus A, cosinus B intervient à deux endroits. Et que si je fais la somme de L3 et L4 et que je divise par 2, j'obtiendrai cosinus A, cosinus B en fonction de cosinus A plus B et cosinus A moins B. Je m'exécute et obtiens donc cette identité-là. Donc je vais l'appeler L7 et je l'ai obtenue en faisant la moyenne des deux lignes L3 et L4. De la même manière, en faisant non pas la demi-somme, mais plutôt la demi-différence entre ces deux lignes, je peux obtenir de même sinus A fois sinus B, ce qui me donne ce résultat-là. Maintenant, si je veux sinus A fois cosinus B, eh bien cette fois je regarde L5 et L6, et à nouveau, je fais la demi-somme pour obtenir cette égalité-là, que je vais appeler L9. Et voilà qui termine pour la linéarisation. Maintenant, on va passer aux formules de factorisation. Comment je fais pour obtenir cosinus P plus cosinus Q? Alors je m'aperçois que j'ai quasiment le résultat, c'est-à-dire que si je regarde les formules de linéarisation, que ce qu'il y a à l'intérieur du premier cosinus, je l'appelle P, et que ce qu'il y a à l'intérieur du deuxième cosinus, je l'appelle Q, eh bien j'aurai la manière de factoriser. Alors si j'ai envie que P soit A moins B et que Q soit A plus B, eh bien ainsi soit-il, je vais écrire ces deux équations-là, et obtenir finalement que dans ce cas, A c'est la moyenne arithmétique de P et Q, et que B c'est Q moins P divisé par 2. Et donc en remplaçant A et B par ces valeurs-là, et en utilisant L7, j'obtiens cosinus P plus cosinus Q. Ça fait 2 cosinus A, donc cosinus P plus Q sur 2, fois cosinus B, c'est-à-dire cosinus Q moins P sur 2. De la même manière, pour obtenir la différence de deux cosinus, je peux exploiter la ligne L8, en remplaçant à nouveau P par A moins B et Q par A plus B, ce qui va me donner cette égalité-là. De la même manière, pour obtenir la somme de deux sinus, je peux exploiter la ligne L9, avec les mêmes remplacements, pour obtenir cette égalité. Et enfin, pour terminer, si je veux obtenir la différence entre deux sinus, eh bien j'ai juste à remplacer Q par moins Q à l'intérieur, puisque sinus est une fonction impaire, et obtenir finalement ce résultat. J'ai aussi exploité au passage la parité de cosinus pour écrire plutôt P plus Q sur 2 plutôt que moins Q moins P sur 2. Enfin, je voudrais attirer ton attention sur deux formules de factorisation qui sont souvent sous-estimées. C'est juste les résultats des deux premières lignes lorsque P est égal à 0. Et ça donne 1 plus cosinus Q est égal à 2 cosinus carré de Q sur 2, et 1 moins cosinus Q est égal à 2 sinus carré de Q sur 2. Ce sont deux simples conséquences pour P égale 0 de nos formules de factorisation. Enfin, j'aimerais terminer sur les formules de l'angle moitié, qui sont extrêmement utiles lorsqu'on réalise des changements de variables guidés par les règles de Bioch. Ici, tangente x, je peux l'écrire en exploitant L10, donc quand on avait tangente A plus B, je prends A égale B est égal à x sur 2, ça me donne que tangente x, c'est 2 fois tangente de x sur 2 pour le numérateur, divisé par 1 moins tangente carré de x sur 2. Et pour simplifier cette écriture-là, je vais poser t est égal à tangente x sur 2, et me dire qu'au final ça fait 2t sur 1 moins t carré. De la même manière, pour exprimer cosinus x en fonction de tangente x sur 2, je peux exploiter la ligne L3 dans les formules d'addition, pour obtenir que ça fait cosinus carré de x sur 2 moins sinus carré de x sur 2, en posant a égale b est égal à x sur 2. Remarquons qu'on peut aussi prendre tout simplement a égale x sur 2 dans les formules de duplication. Ici, on peut se dire qu'on est assez loin du compte, parce que moi il me faudrait du tangente x sur 2 et que je n'ai que du cosinus et du sinus. Ici, il y a tout simplement une petite manipulation qui permet de conclure. C'est de diviser par 1, que j'écris comme cosinus carré de x sur 2 plus sinus carré de x sur 2. Une fois qu'on a écrit ça, il suffit de diviser au numérateur et au dénominateur par cosinus carré de x sur 2 pour obtenir finalement 1 moins tangente carré de x sur 2 sur 1 plus tangente carré de x sur 2, c'est-à-dire avec la notation t égale tangente x sur 2, 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Enfin, pour obtenir le sinus, eh bien comme la tangente c'est le quotient du sinus et du cosinus, le sinus c'est le produit du cosinus et de la tangente, donc si je multiplie les deux expressions de L11 et L12 et que je simplifie par 1 moins t carré, eh bien j'obtiens finalement que sinus x, ça fait 2t sur 1 plus t au carré. Donc comme tu le vois, finalement, toutes ces formules de trigonométrie peuvent se retrouver de manière assez simple à partir de peu d'idées. Pour t'aider à retenir la manière dont retenir ces formules, je vais te faire un petit schéma récapitulatif. En fait, c'est même Marcel qui veut s'en charger. Tout est parti de la formule d'Euler.
À partir de là, en exploitant le fait que l'exponentielle INX, ça soit exponentielle IX le tout puissance n, on a réussi à démontrer les formules de Moivre. De la même manière, en exploitant le fait que exponentielle I facteur de A plus B, ça soit le produit de l'exponentielle de IA par l'exponentielle de IB, on a réussi à obtenir les formules d'addition. Ensuite, en faisant des demi-sommes et des demi-différences, on est parvenu à démontrer les formules de linéarisation. À nouveau, à partir des formules d'addition, et en posant x est égal à x sur 2 plus x sur 2, et en exploitant l'astuce que cosinus carré plus sinus carré est égal à 1 à un moment donné, on est parvenu à démontrer les formules qui nous permettent de réaliser le changement de variable t est égal à tangente x sur 2. Et en fait, avant, on avait aussi démontré les formules de duplication en posant tout simplement a égale b dans les formules d'addition. Enfin, les formules de factorisation sont sans doute celles qui sont les plus éloignées de la formule d'Euler. Pour cela, on est parti des formules de linéarisation, et on a posé p est égal à a moins b, q est égal à a plus b, on a exprimé a et b en fonction de p et q, et ça nous a permis d'obtenir les formules de factorisation. Enfin, notons que tout au long des raisonnements, on a utilisé de nombreuses fois la parité de cosinus et l'imparité de la fonction sinus. Finalement, de cette manière-là, toutes les formules de trigonométrie s'organisent selon un schéma que l'on pourrait qualifier de propre et net. Un peu comme le crâne de Marcel. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.